Hello, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait des vidéos face cam comme ça. Donc aujourd'hui je vous présente une nouvelle vidéo sur les looks d'automne. J'ai acheté quelques pièces d'automne, même comme c'est pas ma saison préférée. Mais bon, le froid s'installe. Donc j'ai quand même acheté des pièces pour l'automne vu que j'ai des pièces que j'ai achetées l'année dernière. Donc je vais pas acheter plein de pièces, plein d'habits pour remplir ma garde-robe. Donc là j'ai juste acheté quelques pièces qui me manquaient ou quelques pièces qui ont attiré mon attention, et je vous présente dès maintenant la toute première pièce. Alors la première pièce que j'ai prise, c'est ce pantalon large de chez la marque COS. Franchement j'adore, c'est un pantalon large 100% laine, et ce qui m'a vraiment plu en fait, c'est que à l'intérieur, en fait, il y a des... vous savez, comme les enfants, là, les habits des enfants. Moi, je vois le pantalon de mon fils, quand j'achète les pantalons de mon fils, ça a des petits... des élastiques à l'intérieur avec des petits boutons pour régler, en fait. Pour régler pour la taille. Et je trouve franchement que c'est parfait pour moi. C'est vraiment parfait pour moi parce que moi, j'ai tout le temps un problème de taille. Moi, j'ai une taille... très marqué. Des fois les pantalons ils sont trop larges, je suis obligée de retoucher la taille pour que ce soit à ma taille avant de mettre la ceinture. Donc du coup ce pantalon, franchement une pépite une pépite et tout. J'ai beaucoup aimé. Il est long, pas très long. Normalement moi il m'arrive un peu après la cheville, donc voilà, il faut porter des talons hauts. Mais je suis en train d'hésiter en fait si je les fais couper ou si je garde comme ça, parce qu'en fait il y a encore quand même un peu de tissu à l'intérieur. Je me dis je vais laisser comme ça, et même si je le porte avec des chaussures basses, ça va traîner un peu, mais j'ai peur en fait de couper et qu'il soit trop court. Là je l'ai porté avec un petit haut sans manches que j'ai acheté l'année dernière ou il y a 2 ans de chez H&M. Je trouve que ça va parfaitement avec ça, avec des escarpins. Mais après si vous voulez, vous pouvez mettre des baskets. Franchement je trouve que c'est un pantalon qui s'adapte très bien, et c'est 100% laine, donc de meilleure qualité. Et voilà ce qui m'a attiré, la couleur, la coupe large, et voilà. Je passe à la deuxième pièce. Alors la deuxième pièce est ce body de chez Abercrombie. Franchement j'ai beaucoup aimé aussi, j'ai beaucoup aimé la coupe avec au niveau du col qui est vraiment à ras de cou en fait. C'est pas comme les cols habituels qui sont des cols ronds ou des cols V, c'est vraiment un col qui vient au niveau du cou, et je trouve que ça flatte bien la silhouette en fait, ça flatte bien au niveau du cou. Et j'aime aussi la matière, elle est vraiment douce, elle est à 46% de coton, 8% d'élastane, et je pense que l'élastane c'est pour l'élasticité du body. Et surtout ce qui m'a le plus plu, c'est le fait que ce soit complètement doublé. C'est-à-dire, vous savez, des fois vous achetez des bodys, il y a la double, mais à l'intérieur en fait la double s'arrête à un certain niveau. Attends, je vous montre. Par exemple là j'ai un body de chez H&M, une manche, et à l'intérieur en fait c'est doublé, mais à un niveau en fait la doublure s'arrête vraiment genre là quoi, et puis le reste de l'habit continue, mais la doublure s'arrête. Des fois ça laisse des traits, on voit bien des traits, la délimitation de la doublure à l'intérieur, mais ce body en fait il est complètement doublé jusqu'en bas. Et il se ferme avec des pins en bas. Il s'adapte bien au corps, il prend bien toutes les formes et tout. Donc voilà, et c'est pour cela que j'ai acheté aussi le même body en couleur blanche. Je vous montre ça. Dans le blanc est exactement comme le noir en fait, la même coupe, c'est pareil. C'est juste que c'est en coupe blanche, et je trouve aussi que le blanc il est super beau. Si vous voyez sur la vidéo comment je l'ai porté, je trouve qu'on peut le porter avec n'importe quoi, n'importe quelle saison, parce que actuellement bon il va faire froid, c'est l'automne, mais il va pas faire très froid comme si c'était l'hiver. Donc du coup avoir des bodys comme ça à longue manche et porter par exemple une veste dessus ou son trench coat, je trouve que voilà, ça va. J'ai oublié de le dire, mais je l'ai pris en taille 32, donc XXS, les deux bodys, XXS, et le pantalon, je l'ai pris aussi en taille 32. Alors la prochaine pièce que j'ai prise, c'est ce gilet en coton. Franchement, je l'ai trouvé super beau, mais super beau avec ces petits boutons dorés là. Des petits boutons dorés, et je trouve qu'il est assez lourd, il est bien lourd en fait comme gilet. Quand je l'ai vu sur le mannequin, je pensais qu'il était assez léger, parce que je crois qu'il y a un dupe de ce gilet chez H&M.
Mais quand je l'ai vu, il était out of stock. Donc du coup, celui-ci, je l'ai pris chez Massimo Dutti. Et il est très très beau. Et il est bleu en fait. On a l'impression qu'il est noir, mais il est bleu. Et j'ai beaucoup aimé la coupe. Là, au niveau des épaules, il y a des petits boutons dorés de part et d'autre. Et même devant, il y a un petit pins là pour fermer tout en haut. Si on veut complètement fermer le gilet. Et voilà, j'avais pas de gilet dessus de ce style, de cette coupe. Et j'ai beaucoup aimé. C'est la coupe qui m'a plu et aussi la composition, le fait qu'elle soit en coton. Je trouve que ça couvre mieux, que ça se conserve mieux par rapport à tout ce qui est en polyester par exemple. Alors la prochaine pièce que j'ai prise, c'est ce pantalon jean de chez Abercrombie, aussi en taille 23. Taille 23 régular, c'est-à-dire au niveau de la longueur, j'ai pris le régular parce qu'il y a le extra court, il y a le court, il y a le régular et je crois qu'il y a d'autres longueurs. Par contre, celui-ci, je ne sais pas si je veux le garder parce que si vous voyez sur la vidéo, je trouve qu'il est un peu long. En fait, j'ai pris un régular et je savais pas trop en fait parce qu'il n'y avait plus le court. Je me suis dit, ok, je prends régular et je vais tester, mais je pense que le régular, il est juste un peu lent. Si j'avais pris le court, je pense que le court aurait été parfait pour moi parce que je suis pas très grande et j'ai l'impression en fait que même si je mets des talons, ce sera quand même long. Mais dans tous les cas, c'est un super beau jean de très bonne qualité. Jean en coton. Et j'ai beaucoup aimé ce bleu-ci parce qu'en fait je trouve que chez Abercrombie en fait on a une large gamme de choix en fait. Il y a je sais pas, il y a peut-être une dizaine de couleurs et c'est à vous de choisir en fonction de vos goûts. Si vous voulez le bleu foncé, le bleu clair, le bleu délavé, le noir clair, le noir, franchement j'ai beaucoup aimé en fait acheter chez Abercrombie parce que je trouve que la large gamme de jeans c'est vraiment génial en fait, c'est génial. Mais je pense que je vais le retourner. Je suis pas sûre, je réfléchis, mais je suis peut-être sûre à 70% que je vais le retourner parce que je peux faire attendre parce que quand j'ai acheté, il n'y avait plus le court ou extra court. Donc je vais peut-être le renvoyer et attendre que ça revienne pour prendre la taille un peu, la longueur plus courte que ça. Mais en soi, le jean, il est vraiment, vraiment beau. J'ai tendance à le comparer avec du Levi's, mais bon, je vais pas faire ça. Je vais pas le comparer avec du Levi's, mais franchement, ça se rapproche du Levi's. Et j'ai pris taille haute. Moi, j'aime bien porter des pantalons de taille haute. Je trouve que ça me va bien au niveau de la taille. Vous me donnerez votre avis. Qu'est-ce que vous pensez de ce jean? Vous pensez que je dois le garder? Je devrais le garder ou je le renvoie? Mais en tout cas, c'est un très beau jean qui peut se porter avec une chemise à rayures, une chemise blanche. Enfin, le jean, c'est la base en fait. J'ai pas besoin de trop parler par rapport au jean. Alors, la prochaine pièce que j'ai prise, c'est ce top blanc avec des rayures noires de chez Mango. Actuellement, c'est tendance ce style de top avec soit noir avec des rayures blanches, soit blanc avec des rayures noires. À la base, en fait, moi, je voulais acheter un top de chez Massimo Dutti qui était vraiment en croisé devant. Il y avait du noir et du blanc, mais j'ai pas pu l'avoir. Et donc, du coup, Mango a fait ces tops-ci aussi. Et franchement, je trouve qu'ils sont tout mignons. C'est des beaux petits tops assez élastique qui s'adapte bien au corps. Je trouve que voilà, pour l'automne c'est aussi pratique. On peut mettre ça et mettre un blazer ou mettre un pull à boutons qu'on peut retirer facilement. Je trouve qu'il est super mignon. C'est un petit top que j'ai bien aimé, que tu peux mettre avec un jean, et le fait que au niveau de là ce soit resserré, ça veut dire qu'en fait tu peux le porter enfilé ou tu peux le porter comme ça au-dessus d'un pantalon avec cette coupe là qui ne va pas lâcher complètement, qui va cintrer un peu au niveau des hanches. Je trouve que c'est super aussi comme petit haut, et j'ai bien aimé le fait que voilà, qu'il y ait ces petits designs de traits noirs qui passent, et voilà, ça rend le haut un peu plus stylé, on va dire. Et je l'ai pris en taille XS. Prochaine pièce que j'ai prise, c'est la même, c'est le même top que le blanc que je viens de vous présenter, mais en noir avec des rayures blanches. Ils sont pas trop mignons. Ils sont trop mignons les hauts en fait. Je trouve qu'ils sont franchement, c'est simple mais beau. C'est simple mais beau. Je trouve que le fait qu'il y ait des traits là, c'est ça qui fait tout le haut en fait. Je pense que s'il était tout blanc sans rayures, ça aurait
ça n'aurait pas eu le même effet en fait que avec les rayures qui passent au niveau des aisselles et du bas. Je trouve qu'ils sont très très mignons et pareil comme le blanc, c'est la même coupe, serré serré, ça s'adapte à la morphologie. Par exemple celui-ci, je crois que je l'ai pris en XXS, je l'ai pris en XXS celui-ci. Je pense qu'il n'y avait plus le XS et du coup je me suis dit dans tous les cas je le veux. Il y avait qu'en XXS, je me suis dit alors je vais prendre du XXS, c'est pas grave. Donc moi je m'habille en XS et XXS, donc ça passe en fait. Donc vous voyez à quel point il est assez élastique en fait. Je le trouve super sympa et je pense que je le porterai aussi au printemps et même en été. C'est en été comme ça, sans veste, sans blazer, quand il fait super chaud. Et voilà. Alors la prochaine pièce que je vous présente, c'est ce petit top aussi de chez Massimo Dutti, qui est 100% coton, 96% en coton, que j'ai beaucoup aimé aussi. Là, c'est vraiment la période des habits à rayures. J'ai que des trucs à rayures. Je crois que j'ai encore une pièce que je vais vous montrer qui est à rayures, mais je l'ai trouvé super mignon. Je crois que je l'ai pris en septembre. C'était la fin de l'été. Quand je l'ai vu sur le site de Massimo Dutti, j'ai beaucoup aimé la couleur. J'ai beaucoup aimé aussi la coupe arrière. Je l'ai pris parce que voilà, je me suis dit, vu que c'était la fin de l'été et qu'il m'a vraiment attiré, je l'ai pris. Je me suis dit, bah, je vais le mettre dans mes pulls, voilà. Au printemps, je mettrai dans mes pulls et en été, je pourrais le mettre comme ça, sans pull, parce qu'il fera chaud et tout. Donc voilà, je l'ai pris en taille XS, dont 34. Alors la prochaine pièce, c'est sûrement la pièce que j'ai le plus aimée de toutes les pièces que je vous présente. C'est ce pull. C'est ce pull de chez And Other Stories. Franchement, je l'ai trouvé tellement beau. Et il est en coton et en laine. Je l'ai trouvé tellement beau. Il est vraiment oversize. En fait, c'est un pull col roulé. Là. Un pull col roulé. Et j'ai bien aimé les rayures. En fait, les rayures sont... je peux montrer comme ça. Genre, elles sont plus larges en bas. Et au fur et à mesure qu'on monte, elles sont beaucoup plus fines. J'ai vraiment beaucoup aimé. Il est doux, agréable à la peau. Et au niveau des manches aussi, c'est large comme ça, c'est vraiment long en fait, le pull est vraiment jusque là, ça te couvre vraiment en fait, tu sens vraiment que voilà, tu sens vraiment la chaleur du pull. Et j'ai bien aimé en fait la coupe au niveau de la manche là, au bout de la manche qui est toute noire. Et en fait, je pensais en fait quand je l'ai acheté, quand je l'ai essayé, je pensais que c'était que je pouvais l'ouvrir en fait, mais en fait non, c'est bloqué. Bon après je pense que ceux qui veulent l'ouvrir peuvent l'ouvrir, mais à l'intérieur en fait c'est bloqué comme ça. Donc on peut pas vraiment l'ouvrir sauf si voilà, sauf si on force, on coupe pour l'ouvrir, mais moi je préfère comme ça. En coupe doublée comme ça, assez large. Donc au fur et à mesure, voilà, c'est un peu plus large. Franchement, il est trop beau. Il est très beau. Porté comme ça tout simplement sur un pantalon ou sur un jean avec des mocassins, avec un petit sac. Voilà quoi, j'ai plus rien à dire sur ce pull, il est trop beau. Alors la prochaine pièce que je vais vous présenter, c'est ce body longue manche et à col haut. Et je pense qu'il est un peu comme les petits body que je vous ai montré tout à l'heure, avec l'effet noir, avec des petites rayures noires au bout. Au niveau du col aussi, c'est noir. Et au niveau aussi du bas, du haut, c'est noir. Franchement, j'aime bien cette nouvelle tendance là de haut avec bicolore, on va dire. Et je pense que ça change en fait. Ça change des hauts qui sont juste colorés, une seule couleur, unicolore en fait. Je trouve que ça change en fait, ça donne un autre style, aux habits, au body, enfin tout ce qui est bicolore. Et ce body j'ai beaucoup aimé aussi, il est en lioncelle, 50% lioncelle, 50% en laine. Il est vraiment doux au toucher, franchement il est très doux. Très doux, mais il est quand même transparent, donc si vous voulez le prendre, si vous n'êtes pas fan de la transparence, il est quand même transparent, donc peut-être vous pouvez mettre un petit body noir à l'intérieur pour que voilà, pour que ça ne se voit pas. Si par exemple votre soutien-gorge, vous voulez pas qu'il se voit, pour que le soutien-gorge ne se voit pas. Mais je l'ai trouvé super mignon. Il est pris en taille XS.
Alors, la prochaine pièce que je vais vous présenter, c'est un blazer, mais je sais pas comment vous dire. En tout cas, je sais pas si je vais le garder. Je voudrais bien avoir votre avis sur le blazer. C'est un blazer de chez COS, mais franchement sur le mannequin, c'était super beau. Je le voyais sur le mannequin, je le voyais déjà sur moi, je voyais comment j'allais le porter et tout. Mais après quand je l'ai reçu, j'ai l'impression que ça fait pas le même effet. C'est pas le même effet, mais voilà. Mais il est quand même très beau. C'est un blazer vraiment structuré. Je sais pas comment vous dire en fait. C'est un blazer à épaulettes. C'est vraiment rebombé en fait sur les côtés et resserré un peu au niveau de la taille. Et il va un peu en évasé après. Avec un bouton, un body à un bouton et aussi bien échancré devant au niveau de la poitrine. Je l'ai trouvé tellement beau, il est en 100% laine, mais il est vraiment de très bonne qualité. Franchement, les finitions sont magnifiques, il n'y a pas de fil qui dépasse et tout. Et en fait, je pense que les épaulettes, ils ont mis les épaulettes vraiment en oblique comme ça. Elles sont pas vraiment comme ça, verticale, horizontale comme d'habitude. Elles sont vraiment comme ça et du coup, ça donne un effet rebombé. Et moi, je sais pas, je suis vraiment dubitative sur ce blazer. En fait, je l'aime bien, mais après, comme on dit, c'est pas tout ce qui est beau qui va à votre morphologie, quoi. Je trouve en fait que ça me donne un torse beaucoup plus haut en haut, et après ça resserre à la taille. Mais comme j'ai pas les hanches super développées, bah, du coup, ça donne pas cet effet vraiment en 8, quoi. Ça me fait un effet de Johnny Bravo. Ça me donne une coupe de Johnny Bravo, genre super musclé en haut et un peu fine en bas. Mais franchement, je sais pas, donnez-moi votre avis, mais je pense le renvoyer. J'ai plus envie d'acheter des habits que je vais garder sans les porter ou porter une seule fois. Donc malgré le fait que je l'aime beaucoup, je sais pas, je réfléchis encore, je me donne quelques jours pour réfléchir et voir si je le renvoie ou pas. Je l'ai pris en taille 32. Il faudrait aussi dire qu'au niveau de la taille, c'est vraiment resserré. Donc en fait, si vous voulez prendre ce blazer, je dirais de prendre une taille au-dessus. Moi, j'ai un petit tour de taille. Je me suis dit, si je prends le 34, ce sera vraiment serré là. Mais au niveau de là, de l'ouverture, ce sera un peu plus large. Donc du coup, j'aurai le même problème de la poitrine sera trop ouverte et le bas sera quand même resserré. Donc, mais il est super beau et la coupe et la couture, magnifique. C'est vraiment très beau. C'est vraiment un blazer de qualité. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que les pièces que je vous ai présentées, vous avez aimé. Dites-moi les pièces que vous avez le plus préférées, les looks que vous avez les plus préférés. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de me suivre sur mes réseaux sociaux, LGTIA. Abonnez-vous pour plus de vidéos. Et je vous dis au revoir dans une prochaine vidéo. Bisous!